D'après Oxfam, la fortune des 53 milliardaires français a doublé depuis 2017, plus 220 milliards d'euros. D'après Challenge, les 500 plus grandes fortunes ont doublé leur patrimoine qui est passé de 20 à 40% du PIB. Mais la richesse nationale, elle, n'a pas doublé. L'accaparement s'est donc fait sur le dos de tous ceux qui produisent ces richesses, salariés, artisans, commerçants, indépendants, agriculteurs, patrons de PME, etc. Comment ? Rappelons l'étude de l'Institut des politiques publiques. Les 150 plus grandes fortunes françaises payent moins de 2% d'impôts sur le revenu, voire zéro pour certaines. Concernant l'imposition globale, les 75 plus grandes fortunes françaises ne payent que 25%. C'est 2 fois inférieur à la moyenne des contribuables. La perte se chiffre en dizaines de milliards d'euros pour nos recettes. En réalité, ils sont même des milliers à profiter de cette situation. J'ai pu le vérifier en personne à Bercy. Cela n'est pas tombé du ciel. C'est le résultat d'une politique, la vôtre. Certes, avant vous, dès la création de l'ISF, les actifs dits professionnels ont été exclus. Et vous n'avez pas non plus inventé toutes les exemptions, dérogations, exonérations, les privilèges, qui ont permis de miter l'impôt des plus riches. Mais vous en avez défendu et ajouté beaucoup. Et surtout, vous avez supprimé l'ISF. Et surtout, vous avez instauré ce bouclier du capital qu'est la flat tax. Voilà comment ces ultra-riches se sont si légalement enrichis. Et ces richesses, ils les gardent et les transmettent, de sorte que dès leur premier pas, leurs héritiers sont déjà rentiers. La part de la fortune héritée dans le patrimoine français est passée de 35 à 60% en 40 ans. Là encore, vous n'êtes pas les seuls responsables, mais largement contributeurs. Citons le pacte Dutreil, dont la Cour des comptes a non seulement estimé à 6 milliards le coût pour les finances publiques, mais aussi jugé qu'il s'agissait surtout d'une optimisation fiscale hors de contrôle, dont 65% ont bénéficié à 110 personnes en 2024. Au fond, on peut ainsi résumer 9 années de macronisme. La constitution d'une nouvelle noblesse, celle de l'argent, tout aussi minoritaire que ne l'était celle de l'Ancien Régime face aux tiers-États, et qui désobéit à l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les hommes naissent libres et égaux en droit, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. C'est dire à quel point votre politique brise la promesse républicaine sur laquelle est fondé notre pays.